Coucou tout le monde, on se retrouve pour la guidance de la semaine afin de voir un petit peu quelles énergies vont vous accompagner cette semaine. Comme d'habitude, trois choix. Donc la labradorite, le coquillage et une petite noix qui sert pour des instruments de musique. Vous prenez que ce qui vous parle et vous l'adaptez bien à votre propre situation. C'est parti, énergie de la semaine, on commence avec le premier tas. Alors, qu'est-ce qui va vous accompagner? Quel ressenti vous allez avoir pour cette semaine? Donc, nous avons la carte de l'ermite, de la reine d'épée, le cœur cadenassé. Nous avons le raton laveur et le combattant. Alors, donnons de l'an. Avec déjà la carte de l'ermite et de la reine d'épée, visiblement, il va falloir aller mettre de la clarté, de l'objectivité, peut-être dans des choses que vous ressentez. Peut-être qu'il y a, je sais pas moi, une vague émotionnelle, vous savez pas trop d'où ça vient, et ben là, la reine d'épée, elle vous dit, bah allez, va falloir y aller pour concrètement savoir d'où ça vient, éclaircir les choses, acter, et puis hop, on passe à autre chose. Elle est un peu tranchante, pardon, la reine d'épée. Elle acte, elle tranche, sans, sans émotionnel. Elle est là avec beaucoup d'objectivité pour cadrer. Avec l'ermite, c'est vraiment, vous voyez, la recherche, la connaissance, le pourquoi du comment, le côté où on va mettre de la lumière sur des choses que l'on ne connaît pas, sur des choses cachées qui soient en nous ou dans des idées. Par exemple, vous avez un projet, là avec la carte de l'ermite, on nous dit il y a peut-être des choses à aller approfondir, des savoirs ou des étapes à éclaircir pour pouvoir avancer avec vraiment objectivité et pouvoir trancher ce qui est juste de ce qui n'est pas juste. Qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire, de manière très stratégique. Voilà, c'est le mot qui me vient. Mais on voit que vous avez besoin de mettre de la clarté dans certaines choses. Peut-être c'est aussi par rapport à vos désirs et envies et besoins. De quoi avez-vous besoin? De quoi, vers quoi vous voulez aller? Quel désir vous avez au plus profond de vous-même? Que dit votre cœur? Que dit votre âme? Vous voyez, c'est comme si c'était pas clair, comme si vous n'arriviez pas forcément à vous mettre en action parce que c'est pas si clair que ça dans votre esprit, en fait. Donc là, on vous demande d'y aller, de vous poser, d'aller faire des recherches. Alors, par exemple, vous avez un projet, mais c'est encore un peu fou. Vous avez tout dans votre tête, mais vous n'avez rien écrit. Donc, finalement, vous n'avez pas établi un plan d'action assez clair et assez précis et assez net pour pouvoir vous y tenir. Peut-être que vu que vous ne savez pas trop bien ce que vous souhaitez construire, vous avez des idées, des choses comme ça, mais c'est trop vague, il va falloir vraiment éclaircir les choses et établir un plan d'action, faire preuve de stratégie, mettre des objectifs en place, mais que ce soit pour du chose très concrète, matérielle, etc., comme dans vos idées, dans vos pensées, dans des projets, peu importe de quoi il s'agit, même sentimentalement, si vous sentez que vous ne savez pas vers quoi vous vous dirigez, alors posez-vous un instant, peut-être qu'il vous manque des informations, que vous ne prenez pas le temps d'écouter les informations qui proviennent de votre corps, de votre cœur ou de votre âme. Donc là, il est temps de se poser et d'écouter pour pouvoir trancher, décider et agir après. Ok? On voit bien de façon qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il y a comme cette impression d'enfermement ou cette impression cœur qui... Il y a certainement des émotions là que vous refoulez et qui n'arrivent pas à faire surface, quelque chose qui vous peine profondément, mais que vous ne laissez pas ressurgir. Alors que la reine d'épée vous dit va falloir y aller parce qu'il faut trancher, il faut être authentique en plus, il faut être objectif. Il y a ce problème-là, on y va en fait, on y va, sans peur. Et en plus, avec l'idée du combattant, on voit bien qu'il y a quelque chose de l'émotionnel qui vient vous agiter. C'est comme si vous essayiez vous tromper vous-même. Comme si vous, oh bah oui, bon, bah il y a eu ça, oui, d'accord, ça m'a fait ça, mais bon, c'est bon, c'est dépassé. Alors qu'en fait, pas du tout. Alors qu'en fait, ça vient peut-être vous mettre en colère, peut-être qu'intérieurement dans votre corps, voilà, ça montre des tensions, ça montre qu'il y a des soucis. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte et que vous devez prendre en compte. Donc certainement,
émotion refoulée, un sentiment, je sais pas moi, d'injustice, d'impuissance, d'échec, voilà, qui n'est pas, qui manque de clarté ou qu'il va falloir dépasser, pardonner peut-être pour pouvoir trancher et avancer sur autre chose. Donc là, vous ne pouvez pas avancer parce que visiblement, il y a quelque chose qui reste enfermé en vous. Donc que ce soit dans vos pensées, dans vos idées, des idées que vous enfermez, qui ne voient pas le jour parce que vous ne les écoutez pas, parce que vous ne faites pas preuve de rigueur, parce que vous n'allez pas vous informer, ou ça peut être vraiment de l'ordre de l'émotionnel, où il y a des choses qui sont là, qui sont latentes, qui ont besoin d'être entendues et vues pour pouvoir s'en détacher, mais que vous laissez parce que, hop, non, tout va bien en fait. Mais non, pas du tout. Ok, donc là, cette semaine, on va vraiment être dans une énergie un petit peu... on va pas forcément être bien, ou en tout cas, on a l'impression qu'on va bien, mais pas du tout. On a l'impression qu'on avance alors que pas du tout. Ou en tout cas, on vous met en garde sur le fait que, vigilance, parce que si vous continuez d'avancer comme ça, de toute façon, ça n'ira pas vers le bon chemin parce que vous n'êtes pas à l'écoute de l'essentiel. Donc, on se pose, on prend le temps d'écouter ses émotions. Donc, je ne sais pas moi, de regarder un type de film qui permettrait de faire remonter quelque chose, un type de musique qui permettrait de laisser sortir quelque chose, d'être honnête sur, bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé les derniers temps, ça. Bon, vis-à-vis de ça, je ferme les yeux, j'écoute. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que ça me tend? Est-ce que ça me crispe? Est-ce que je suis détendue? Est-ce que ça me fout, je sais pas, une petite boule dans la gorge? Est-ce que je sens quelque chose quelque part? Et donc, je reste à l'écoute pour pouvoir me dire, ah là, c'est là le problème. Bon, merde. Comment je me détache? Qu'est-ce qui me met en colère? D'être véritablement honnête. La reine d'épée, elle est honnête. C'est-à-dire qu'elle est juste. Donc, il faut que vous fassiez preuve d'honnêteté et de justesse et d'être à l'écoute de vos émotions, de vos idées, de vos envies, de vos besoins. Ne pas vous mentir. Arrêtez de vous mentir en fait et de faire preuve de table, on est honnête et authentique, on voit ce qui procure du plaisir ou non, on voit sur quoi finalement on se dit oh mais non tout va bien, puis finalement en fait non c'est la merde en fait, ça va pas. Donc voilà, on fait preuve d'honnêteté, d'authenticité pour trancher, pour pouvoir avancer. Ok? Bon, une semaine, pas méga simple. Mais ça, c'est avec la lune du jour. C'est normal. Donc, le deuxième tas. On va voir si ça va se rejoindre un peu avec les différents tas. On a, le page d'épée. On a un peu, l'amour de soi, je dirais. Et on a la tortue. On voit que pour le coup, vous faites un peu un choix pour ce groupe-là, un choix de vous mettre un peu au centre, c'est-à-dire au centre de tout. Malgré qu'on vous dise que c'est pas là qu'il faut aller, vous vous dites oui, si c'est là. Moi, je suis ok avec ça. Et avec le page d'épée, vous osez en fait, vous osez pouvoir dire qui vous êtes, ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie de mettre en œuvre, avec des nouvelles idées, des nouvelles envies, et vous êtes ok avec ça. Et c'est ok. Et on voit que c'est bien ancré, quoi. Que c'est stable, que vous êtes, cette semaine, ça va être bien pour vous. Vous allez poser enfin tout le boulot que vous avez fait, en fait, là, va prendre un peu vous voyez, va s'ancrer dans la matière. Et vous allez donc vous sentir aligné avec qui vous êtes, aligné avec vos envies, vos désirs, et vous allez un peu faire fi de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est tant mieux parce que vraiment vous êtes à l'écoute de vos nouvelles idées, vos nouvelles envies, vos nouveaux désirs, vos nouveaux besoins. Et c'est ok, c'est ancré, c'est aligné et vous êtes pleinement dedans. Donc une semaine stable, une semaine où vous allez vous sentir bien, une semaine où vous allez être complètement opérationnel avec vous-même et une semaine où alors si vous ne l'êtes pas, c'est faites fi de ce qui se dit ou de ce qui se fait, de ce que les autres pensent, et fiez-vous à vos propres ressentis, à vos propres envies, à vos propres idées pour avancer vers ce qui compte pour vous. Voilà en gros.
Donc c'est une très belle semaine où vraiment profitez-en pleinement et surtout mettez des barrières avec l'extérieur, alignez-vous avec vous-même, dites oui à vos idées, dites oui à votre cœur, dites oui à vos projets, dites oui à votre envie de vous exprimer, dites oui au fait d'être ce que vous êtes et c'est ok en fait. Et tout va bien. Bon, ça c'est pas mal. Ça, on est plutôt bien. Ensuite, troisième groupe, il a été très rapide le deuxième groupe, mais quand c'est fluide, c'est fluide. On a le 4 de pentacle. On a avoir des étoiles dans les yeux. C'est plutôt pas mal aussi. Bon, alors, premier groupe, hein, désolé, hein, là, pour le coup. Là, on voit que ça avance, en fait, pour vous. Vous continuez à bosser sur ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Attention à ne pas trop garder pour vous, en fait. Ou alors, justement, parce qu'avec le 4 de pentacle, vous savez, c'est une carte qui me perturbe, moi, parce que c'est l'idée de préserver et c'est l'idée aussi, justement, de trop garder pour soi. Donc, vous voyez, c'est comme s'il y avait un équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on garde et ce qu'on préserve pour nous. Mais avec l'idée de le dynamisme, de la force, de l'énergie, c'est presque, peut-être on vous dit de garder, préserver votre énergie pour pouvoir vraiment vous sentir pleinement, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir vous satisfaire de ce que vous avez, pour pouvoir... j'ai envie de dire un mot, mais j'arrive pas à le trouver, purée, ça m'énerve. Vous savez, là, d'apprécier des fois la beauté de la vie, hop, un papillon, de s'enthousiasmer pour ce qu'il y a autour de vous. Alors, je vais tirer une autre petite carte pour venir un peu approfondir si on veut bien me redonner... Voilà, il y en a peut-être un peu trop. Ouais, calmez-vous. Mais ouais, c'est comme s'il y avait l'idée de perdez pas trop votre énergie dans des trucs qui ne vous fait pas pétiller les yeux, qui ne vous apportent rien en fait. Et gardez votre force et votre énergie pour des choses qui valent réellement le coup. Voilà. Et ben, il y a aussi l'idée de arrêtez d'avoir peur de manquer, alors que ce soit manquer de matériel, de manquer d'argent, de manquer d'idées, de manquer de créativité, de ne pas savoir faire, il manque ça pour. Et de vous dire, soyez heureux déjà de ce que vous avez et faites déjà avec ce que vous avez. En vous préservant, ça va vous permettre, en restant sur l'essentiel, de ne pas perdre du temps, de ne pas perdre de l'énergie, dans des trucs qui ne vous apporteront rien, de rester concentré sur déjà ce qui vous anime, de profiter en fait de l'émerveillement. Voilà, c'est ça le mot que je voulais vous dire. De rester dans l'émerveillement, dans les choses simples de la vie, voilà, de garder votre énergie dans ce qui compte. Donc, fermez Insta, Facebook, parce que là, c'est vraiment une remontée de plein de trucs négatifs. Fermez ça, préservez-vous, en fait, de ce qui peut se passer à l'extérieur. Ne tenez pas compte de cette idée de manque que vous avez en vous et faites avec ce que vous avez, soyez heureux de ce que vous avez, faites avec l'essentiel. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour avancer. C'est le fait d'avancer avec ce qu'on a qui fait qu'ensuite les choses vont se mettre en œuvre s'il vous manque réellement des choses. Et puis de rester concentré sur ce qui vous donne de l'énergie, du positivisme, de l'optimisme. Rester sur cette notion-là, d'être optimiste, d'être émerveillé de la vie. Oui, il y a des choses de merde qui se passent, et ben ouais, mais bon, si ça peut amener du changement positif, et ben c'est ok, positivons. De s'émerveiller déjà de ce qu'il y a autour de nous, que mes enfants vont bien, sont en bonne santé, c'est déjà super, on a un toit, on a de quoi manger, bah voilà, déjà c'est pas mal, franchement, donc c'est cool, on a envie de faire ça, bah qu'est-ce que j'ai déjà en ma possession pour déjà impulser l'envie,
pour déjà impulser les choses sans me dire bah non, je vais avoir besoin de ça, mais je peux pas me le payer, de toute façon c'est toujours pareil et machin, je vais pas pouvoir avancer, gna gna gna, gnu gnu gnu. Ou ça va vous mettre dans une idée de manque, donc dans un truc un peu pessimiste, un peu de ronronnement, un peu de peur, au lieu de vous dire bah finalement voilà, je vais préserver mon énergie, mon argent peut-être, et me dire bah comment je peux faire les choses avec ce que j'ai, ça sera déjà parfait. Tant que ça vous émerveille et tant que ça vous procure du plaisir. Donc une belle semaine quand même, je dirais un équilibre à trouver, un optimisme à retrouver en vous préservant des choses qui vous nuisent, tout simplement. Bon, bah c'était pas mal pour cette semaine. Ça avance. Donc je vous dis encore une bonne rentrée pour certains. Et puis à très vite pour la prochaine guidance. Allez, bisous!